Bonjour à toi, bonjour mon ami. Qu'est-ce que l'intelligence? L'intelligence, nous pensons tous que l'intelligence est, pour nous, c'est tout simplement d'être intelligent par rapport aux choses qui nous entourent, par rapport aux aptitudes que nous pouvons avoir euh, pour connaître, apprendre, pour étudier, pour analyser. Et même si l'intelligence c'est cela, je dirais que la véritable intelligence n'est pas là. Alors la véritable intelligence n'est pas là. Et, euh, et l'intelligence, en réalité, véritablement, et plus profondément, l'intelligence c'est de connaître Dieu. C'est cela l'intelligence. L'intelligence c'est connaître Dieu. Il y en a qui se fient en leur bien et qui se glorifient en l'abondance de leurs richesses. Personne ne pourra, avec ses richesses, racheter son frère, ni donner à Dieu sa rançon, car le rachat de leur âme est trop considérable et il ne se fera jamais. Pour faire qu'ils vivent encore à jamais et qu'ils ne voient point la fosse. Car on voit que les sages meurent, et pareillement que le fou et l'abruti périssent, et qu'ils laissent leurs biens à d'autres. Leur intention est que leur maison dure à toujours, et que leurs habitations demeurent d'âge en âge. Ils ont appelé les terres de leur nom, et toutefois l'homme ne se maintiendra point dans ses honneurs, mais il est rendu semblable aux bêtes brutes qui périssent entièrement. Ce chemin qu'ils tiennent leur tourne à folie, et néanmoins leurs successeurs prennent plaisir à leurs enseignements. Ils seront mis au sépulcre comme des brebis, la mort se repaîtra d'eux, et les hommes droits auront domination sur eux au matin. Et leur force sera le sépulcre pour les y faire consumer, chacun d'eux étant transporté hors de son domicile. Mais Dieu rachètera mon âme de la puissance du sépulcre quand il me prendra à soi. Ne crains point quand tu verras quelqu'un enrichi, et quand la gloire de sa maison sera multipliée, car lorsqu'il mourra, il n'emportera rien, sa gloire ne descendra point après lui. Quoiqu'il ait béni son âme en sa vie, et quoiqu'on te loue, parce que tu te seras fait du bien, venant jusqu'à la race des pères de chacun d'eux, ce sera comme s'il n'avait jamais vu la lumière. L'homme qui est en honneur et n'a point d'intelligence est semblable aux bêtes brutes qui périssent entièrement. Ne pas connaître Dieu, c'est ne pas être intelligent. Ne pas avoir Dieu dans sa vie du temps de son vivant, c'est être stupide. C'est une énorme, une immense folie que de ne pas connaître Dieu de son vivant. Car tout le succès, toute la notoriété, toute la renommée, toutes les cérémonies, toutes les conférences, tous les biens, tous les succès, toutes les médailles, tous les honneurs, toutes les gloires ne sont pas un manque
de, de gloire sur la terre de la part des hommes. Ce sont des succès, ce sont, mais comme nous l'avons lu là, ces choses-là périssent, elles ont une fin, et quand tu meurs, elles s'éloignent de toi, et tes jours sont terminés, tes jours sont finis, tes jours sont terminés, tu rejoins la mort, tu rejoins le sépulcre, et toutes ces médailles, tous ces honneurs, tous ces amis, toutes ces voitures, ces avions, ces maisons, tout ce luxe, toutes ces richesses, après elles appartiennent à d'autres, elles ne t'appartiennent plus. Et un jour, toutes ces richesses appartiendront à des gens qui en seront dignes et qui connaissent Dieu. Parce qu'un jour, toutes les richesses des riches appartiront aux justes, c'est-à-dire à ceux qui aiment Dieu, à ceux qui servent Dieu. Parce que Dieu dira aussi que le riche récolte et amasse pour finalement un jour ça soit les bons, les justes qui prennent cela pour faire du bien, bénir les pauvres et ceux qui sont dans la nécessité. Et parce que c'est vrai que si de nombreux riches sont impunis, s'il y a des malversations, des pots de vin, des injustices, des tromperies, des abus politiques, des corruptions, ces choses-là, même s'il semble que dans l'immédiat, toutes ces injustices ne sont pas censurées et punies par Dieu, beaucoup s'imaginent que Dieu ne le voit pas, mais il y aura une fin, c'est-à-dire qu'à la fin, chacun paiera le mal qu'il a fait, chacun se retrouvera face à son mal et chacun verra que tout ce qu'il a volé sera entre les mains de ceux qui appartiennent à Dieu et que rien de ce qu'ils auront amassé et économisé ne restera entre leurs mains. Autrement dit, tout ce que les hommes, tout ce que les riches, les banques, les milliardaires, les millionnaires amassent, toutes les gradés, les grands de ce monde, les puissants de ce monde, ils amassent en vain, puisqu'en réalité ils ne le tiennent pas éternellement, ils le tiennent pour un temps, un court temps, jusqu'à ce que Dieu le reprenne, leur en prive et le donne à qui est juste et à qui est bon, à des hommes bons. Donc ils récoltent, ils amassent pour le moment, mais un jour viendra où tout leur sera repris. Et eux, ces gens-là, s'ils ne se sont pas repentis, seront consumés en enfer pour l'éternité. Mais Dieu nous montre là que l'intelligence, en fait, ce n'est pas d'amasser des trésors, ce n'est pas d'être riche. Cette richesse-là, cette intelligence-là, parce que ces hommes, les puissants, les riches se croient à l'abri, en assurance, ils appellent leur maison de leur nom, ils ont des biens, ils ont la prospérité, ils prospèrent. Mais cela est folie. Même s'ils ont des postes de compétences, mais quelque part, leur incompétence, c'est de rejeter Dieu, leur incompétence, c'est de nier Dieu, et leur incompétence, c'est de vivre sans Dieu, sans foi pratique, sans foi vivante. Il n'est pas question de parler d'une foi de tradition ou de coutume qui sauverait, celle-là ne peut sauver, mais ce dont l'homme a besoin, c'est d'une relation avec Dieu, d'une connaissance de Dieu, parce que seul connaître Dieu et avoir une vie d'amour, de relation vivante avec Dieu, cela seul est la véritable intelligence. Pourquoi? Parce que un homme qui vit sans Dieu sera consumé par le sépulcre, autrement dit, il sera détruit
pour ne jamais être relevé pour la vie éternelle. Il sera détruit et finalement ne connaîtra que la mort éternelle après. Et l'homme qui ne connaît pas Dieu ne peut être racheté par Dieu et ne saurait être racheté par Dieu. Le rachat de son âme n'a pas lieu. Celui qui ne croit pas, qui n'a pas l'intelligence de connaître Dieu, ne connaît pas le rachat de son âme. Seul celui qui croit en Dieu, qui croit en Jésus-Christ, qui place sa confiance en Dieu et dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, mort au calvaire, mort et ressuscité, lui, le Saint, mort pour le pécheur que tu es, seul l'homme qui place sa confiance en Dieu et en Jésus-Christ, celui-là obtient par le sang de Jésus-Christ le rachat de l'âme, de son âme, afin que, une fois rachetée, cette âme puisse vivre la vie éternelle, connaître la vie éternelle ici-bas déjà sur terre et dans le prolongement la connaître dans les cieux auprès de Dieu pour l'éternité au siècle des siècles. Mais l'insensé ou la folie de l'homme qui se croit intelligent, qui a une forme d'intelligence sur terre et qui s'arrête à cette intelligence-là, cette conception de l'intelligence, ne connaît pas la véritable intelligence qui est de connaître Dieu et d'obtenir par cette connaissance-là le rachat de son âme par le sang précieux de Jésus-Christ. Car les richesses, personne ne pourra avec ses richesses racheter son frère ni donner à Dieu sa rançon. L'âme est précieuse et seul le sang de Jésus-Christ peut te racheter de l'enfer. Tout l'argent du monde, tout l'or du monde, toutes les mines de métaux précieux, tout le plutonium, l'uranium ou tout le pétrole, et toutes tes bonnes actions, toute la philanthropie, tous les clubs pour financer telle organisation, ne suffiront pas à racheter ton âme devant Dieu. Toutes tes activités, si d'abord il n'y a pas précédé, si tu n'as pas mis ta foi en Dieu, en ce que lui rachète ton âme par le sang de Jésus-Christ, toutes tes actions, toutes les ONG, toutes les associations, toutes les œuvres humanitaires, autant bonnes soient-elles, ne pourront te donner la vie éternelle et te permettre de rejoindre la lumière dans le ciel. Si tu n'as pas donné ta vie à Dieu et si tu ne connais pas Dieu. Or, ne pas connaître Dieu, c'est la folie des hommes, des millions d'hommes ne connaissent pas Dieu. Des millions d'hommes croient qu'on peut être loin de Dieu et sans tomber sous la colère de Dieu. Parce que Dieu est saint et que le péché ne peut être impuni, tout homme pécheur, c'est-à-dire tous les hommes sont pécheurs, tout homme pécheur non repentant qui n'obtient pas, qui n'accepte pas le rachat de son âme par le sang précieux de Jésus, finit en enfer pour les peines éternelles avec le diable et ses démons. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas une obligation d'aller en enfer. Tout homme, quand il entend la nouvelle, est invité à accepter le rachat de son âme par le prix payé à la croix par le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Il est mort, ressuscité, pour que toi aussi, tu connaisses la résurrection d'entre les morts. Et cela, si tu l'acceptes, te rend intelligent. Cela te rend intelligent et tu fais partie de ceux qui sont intelligents pour connaître Dieu. Parce que beaucoup se croient sages, beaucoup se croient intelligents, alors qu'en réalité ils ne sont que stupides, sottises et puanteurs à cause du péché. Parce que Dieu est saint. Dieu n'est pas péché, Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas voleur, Dieu n'est pas meurtrier. Dieu est saint, saint, saint. Et parce que l'homme est pécheur, l'homme est voué à la perdition éternelle, à la géhenne de feu. Et ça, c'est important de le savoir et de ne pas croire qu'on est en train de marcher sur une route bien heureuse, bien joyeuse et qui nous conduirait au paradis, alors que Dieu n'est pas dans ton cœur, alors que tu ne connais pas Dieu
et que tu ne te soucies pas de son amour envers toi. Or, je suis là pour te dire que Dieu t'a aimé, et que maintenant, c'est à toi de t'approcher de lui et de lui donner ton cœur, de lui donner ta confiance et de placer euh, ta vie entre ses mains. T'abandonner à lui, te soumettre à lui et lui faire confiance, sachant que lui, parce qu'il est le Dieu d'amour, le Dieu saint, ne fait aucune erreur et sait parfaitement te conduire et saura parfaitement te conduire et te guider. Parce que les richesses, effectivement, eh bien, tes richesses, elles atterriront à d'autres, et comme nous verrons plus tard, toutes ces richesses seront distribuées à ceux qui en sont dignes, à ceux qui appartiennent à Dieu, ou à ceux qui sont nécessiteux et qui ont besoin de cet argent-là, et pas à ceux qui s'amassent de l'argent pour augmenter leur patrimoine, pour augmenter les chiffres, les zéros sur leur compte bancaire, pour augmenter leurs économies, pour s'offrir des immenses voyages, des énormes voitures. Tous ceux qui amassent cet argent-là pour leur richesse personnelle, euh, tout cela est un énorme péché qui conduit en enfer. Toutes ces richesses-là amassées alors que tant de personnes en ont besoin, tout cela c'est de l'avarice, tout cela c'est des péchés graves. Tout cet argent amassé dans la banque pour soi-même, alors que tant de gens en ont besoin et auraient besoin que tu partages avec eux, il y a tant de gens autour de toi qui ont besoin, et bien parce que tout ce péché s'amasse sur ta tête, et bien sur toi, et bien tout cela te condamne déjà à la colère de Dieu. Tu es déjà sous la colère de Dieu, sous la malédiction divine. Et c'est pour ça que quand tu as l'intelligence de connaître Dieu, par le rachat de ton âme, tu sors de cette colère divine et tu entres dans la paix de Dieu, dans l'amour de Dieu pour toi. Et tu es ôté de cette colère, dessous cette colère, et tu entres dans la bonté de Dieu pour voir la bonté de Dieu à ton égard, pour aimer la bonté de Dieu à ton égard, et pour ne plus vivre dans le péché, ni dans ce genre de train de vie euh, comment dire, exubérant et, euh, et égoïste, égocentrique. Voilà, parce que l'amour consiste à aider son prochain, à faire du bien à son prochain, et à savoir se dépouiller de ce qu'il y a de trop, de superflu, pour faire du bien aux autres. Mais parce que celui qui est riche que pour soi-même, bien, il n'est pas sage, il n'est pas intelligent. Tous les milliardaires finiront en enfer, tous les millionnaires finiront en enfer. Que crois-tu que ces richesses vont créer? Voilà, et toutefois l'homme ne se maintient point dans ses honneurs, mais il est rendu semblable aux bêtes brutes qui périssent entièrement. Sans Dieu, tu ne seras pas plus qu'un chien. Sans Dieu, tu ne seras pas plus qu'un dindon. Tu ne seras pas davantage qu'une poule. Sans Dieu, à la mort, tu seras comme un chien. Et Dieu, la bonne nouvelle, c'est que Dieu dit, Dieu rachètera mon âme de la puissance du sépulcre quand il me prendra à soi. C'est pour ça qu'il enseigne les pauvres, ou ceux qui ne sont pas très riches, ou ceux qui ont juste ce qu'il faut. Il leur enseigne en disant, ne crains point quand tu verras quelqu'un enrichi, et quand la gloire de sa maison sera multipliée. Si tu as des amis qui s'enrichissent, que ce soit financièrement, que ce soit une prospérité au niveau des amis, au niveau des enfants, au niveau de sa renommée ou quoi que ce soit, s'il n'a pas Dieu, tout cela c'est du vent. Tout cela périra, tout cela
lui échappera lorsqu'il mourra et ne le suivra pas. Parce que ses richesses resteront sur terre et ne pourront pas le suivre. Contrairement à l'enfant de Dieu, à celui qui est juste, lui, toutes les richesses qu'il amasse en servant Dieu sont amassées dans le ciel. dans, une, dans le ciel. Et lui, par contre, il retrouvera tout ça dans le ciel, contrairement aux riches, où tout restera sur terre pendant que lui ira en enfer. Mais celui qui est enfant de Dieu et qui sert Dieu amasse des quantités de choses dans le ciel et il les retrouvera, l'on ne sait pas comment, mais il les retrouvera et il aura, euh, il n'aura pas amassé inutilement, il aura amassé véritablement pour retrouver des choses extraordinaires dans le ciel que Dieu aura placé là-haut. Voilà, d'une certaine façon, on peut lui faire confiance. Car lorsqu'il mourra, il n'emportera rien. Voilà, quand celui qui manque d'intelligence meurt, il n'emporte rien. Et sa gloire ne descend point avec lui. Descendre, c'est pas le ciel. Quand on descend jamais au ciel. Donc, ce que j'ai l'habitude d'enseigner, c'est que l'enfer est sous nos pieds et que qu'on ne peut pas plaisanter avec cela, que cela est vraiment Dieu qui nous l'enseigne dans son amour, pour que nous puissions, que tu puisses réaliser ces choses-là et que tu puisses, dans son amour, te questionner, te poser les bonnes questions et accepter en ton cœur la bonne solution, la bonne résolution de la foi en Dieu, de la foi en son amour. Lorsqu'il est béni, son âme, lorsqu'il est béni son âme en sa vie et qu'on te loue parce que tu te seras fait du bien. Alors c'est vrai que celui qui se croit intelligent se fait du bien, il a beaucoup d'amis, il est beaucoup entouré, et voilà, il a beaucoup de joie, l'alcool, la cigarette, le luxe, les grosses vacances, tout ça. Alors il bénit son âme, tout va bien, mais il ne se rend pas compte qu'il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu, tu ne connais pas Dieu. Et ce sont des millions de concitoyens de Français, par exemple en France. Je vois, il y a 0,6% de chrétiens. Imagine tous ceux qui ne sont pas chrétiens et qui vont en enfer. Mais c'est une horreur. C'est une horreur, tous ces gens-là qui se croient tranquilles, qui se croient heureux. Oh, prie pour moi pour que je sois un apôtre comme du temps de Jésus et que je puisse crier à haute voix dans les villes, dans les villages. Venez à Dieu, aimez Dieu, que je puisse, moi et d'autres, aller dans ces villes, dans ces villages pour dire aux gens, sauvez-vous, sauvez-vous, ayez foi en Dieu, demandez pardon pour vos péchés, venez à Dieu, acceptez son amour, et que des gens puissent sortir de cette voie de folie dans laquelle ils vont. C'est ce chemin large qui mène à la perdition. C'est une horreur. Et si je parle là, c'est pour toi que tu puisses te sauver et sauver les autres avec toi, sauver ta famille. Fais tout pour les convaincre, fais tout pour les amener à Dieu, à Jésus-Christ. Parce que ce qui est important de savoir, c'est que l'intelligence n'est pas ailleurs que là. L'intelligence, c'est là, c'est de connaître Dieu. Et sous terre, il n'y a pas de lumière, il n'y aura plus jamais de lumière. Il n'y aura plus d'espoir. Aucun espoir. Et Dieu dit, l'homme qui est en honneur, qui n'a point d'intelligence, est semblable aux bêtes brutes qui périssent entièrement. Comme un animal, tu mourras. Comme un animal, ta gloire ne te suivra pas, tes richesses ne te suivront pas. Tout sera perdu, définitivement perdu. Tout sera perdu. Ta belle maison, tes efforts, tout ce que tu auras fait pour plaire à ta femme, tout ce que tu auras fait pour plaire à ton homme, tout ce que tu auras fait pour tes enfants. Si tu ne penses pas à leur éternité, si tu ne penses pas à ton éternité, si tu ne te prépares pas maintenant, tout cela aura été vain. Car le but de l'homme sur terre, c'est de comprendre que l'intelligence, c'est de connaître Dieu. Je t'invite
à vite connaître Dieu. Dépêche-toi. Pour toi, mais aussi pour les proches qui auront besoin de toi aussi. Engage-toi. Sauve ton âme. Accepte le rachat de ton âme par le Dieu vivant, par l'œuvre de son Fils Jésus-Christ à la croix. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Tant que la vie est là, tant que le souffle de vie est là, dépêche-toi. Et nous serons ensemble pour nous soutenir et nous encourager. Sois chrétien comme moi. Aie l'intelligence de reconnaître Dieu comme le créateur du ciel et de la terre, comme le Dieu qui a tout créé, le Dieu qui t'a créé. Accepte de reconnaître que l'intelligence, c'est de connaître Dieu. Accepte-le. Je te prie et je te supplie dans le nom de Jésus.